Et bienvenue au musée Hector Berlioz pour la suite de notre série Épisode de la vie d'un artiste, Berlioz et toutes les femmes de sa vie. Dans ce deuxième épisode, nous allons évoquer un double coup de foudre qui se déroule à Paris. Pour en parler, nous allons rejoindre le salon de bibliothèque. Suivez-moi. C'est en 1821 que commence l'aventure parisienne d'Hector Berlioz. S'il se rend dans la capitale, c'est d'abord pour respecter la volonté de son père, puisque celui-ci voulait qu'il devienne médecin. Mais très vite, les études de médecine l'ennuient et il abandonne pour se consacrer plutôt à la musique. En étant à Paris, il va pouvoir fréquenter tous les soirs l'opéra, le théâtre. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est justement une soirée, plutôt deux soirées, qui va passer à l'Odéon, dont on vous montre une petite image. À l'Odéon, il va assister à deux représentations, celle d'Hamlet, puis quelques jours plus tard, celle de Roméo et Juliette. Et pour lui, c'est le choc de la rencontre avec Shakespeare et avec une femme, dont on va découvrir les détails dans les mémoires d'Hector. Je touche ici au plus grand drame de ma vie. Je ne raconterai point toutes les douloureuses péripéties. Je me bornerai à dire ceci. Un théâtre anglais m'a donné à Paris des représentations des drames de Shakespeare, alors complètement inconnus au public français. J'assistais à la première représentation d'Hamlet à l'Odéon. Je vis dans le rôle d'Ophélia Henriette Smithson, qui, 5 ans après, est devenue ma femme. Alors, Henriette, on a son portrait juste ici. L'effet de son prodigieux talent, ou plutôt de son génie dramatique, sur mon imagination et sur mon cœur, n'est comparable qu'au bouleversement que me fit subir le poète dont elle était la digne interprète. Je ne puis rien dire de plus. Shakespeare, en tombant ainsi sur moi à l'improviste, me foudroya. Son éclair, en m'ouvrant le ciel de l'art avec un fracas sublime, m'en illumina les plus lointaines profondeurs. Je reconnus la vraie grandeur, la vraie beauté, la vraie vérité dramatique. Mais la secousse avait été trop forte, et je fus longtemps à m'en remettre. Et effectivement, dans la suite des mémoires, Berlioz nous raconte que pendant plusieurs mois, il va rester dans un état un petit peu second. Il parle même d'abrutissement désespéré. Et puis quand il sort de cet état de torpeur, il va se mettre en tête un projet, d'organiser un concert pour montrer à Harriet que lui aussi, il était talentueux. Plus exactement, moi aussi je suis peintre, écrit-il dans ses mémoires. Et ce concert a lieu le 26 mai 1828, mais malheureusement, la belle ne sera pas là. Et nous découvrirons dans le prochain épisode comment Berlioz va finalement se consoler dans les bras d'une autre. Rendez-vous au prochain épisode.